suis ravie de vous retrouver une fois encore sur Monaco Info pour vous présenter cette nouvelle édition, vos titres en images. Ce que vous allez retrouver certainement au pied du sapin, enquête sur les cadeaux les plus prisés cette année. Le Père Noël a ouvert son bureau à la Poste de Monaco le temps des festivités. Son secrétariat vient de fermer ses portes, l'heure du bilan a sonné. Retour sur le concert de Noël donné par l'Orchestre Philharmonique de Monaco à l'église Saint-Charles. Coup de projecteur sur le ballet Siena de la compagnie La Véronale qui a été présenté dans le cadre du Monaco Dance Forum. Alors que le Père Noël s'apprête à faire sa tournée, une équipe de Monaco Info a enquêté sur les cadeaux les plus prisés cette année. Des idées de dernière minute pour les retardataires. Reportage. Alors que les enfants comptent le nombre de dodos restants avant la grande distribution de cadeaux du Père Noël, les plus grands flânent encore dans les allées lumineuses des magasins à la recherche du cadeau qui fera plaisir à coup sûr. Et la tendance cette année, le high-tech. Ce qui marche beaucoup, c'est les drones, c'est-à-dire les petits objets volants. Ça marche super bien. C'est le jouet pour les parents et pour les enfants. Ça fait les deux, ça se pilote avec un smartphone. Bien sûr, le smartphone cette année, c'est la folie. Avec l'iPhone 6 qui est sorti, c'est vraiment le truc de dingue. Et la caméra sport. Donc GoPro et tous ses concurrents, Sony maintenant, PNJ, voilà. Tout ce qui sert, disons, à être en utilisation familiale. Je vais skier, même s'il n'y a pas de neige en ce moment, mais c'est pas grave. Je vais skier, je peux faire des films avec, je fais du surf, c'est étanche, je peux sauter dans l'eau avec, voilà. Tous ces produits-là marchent super bien. Et après, il y a les grands classiques. L'ordi, bien sûr, la tablette, bien évidemment, la télé, encore et toujours. Les consoles, ça se limite à la PS4. Sony a trusté la totalité du marché, quasiment. Vraiment, les Xbox font pas le figure à côté. C'est étonnant parce que c'est de très très bons produits aussi, mais c'est surtout la PS4 qui marche. Livres, CD, jeux, DVD, si les incontournables s'arrachent, les coffrets cadeaux, eux, sont toujours très prisés. Certaines parfumeries proposant même des compositions sur mesure. Alors actuellement, pour les femmes, c'est Gaultier qui est très tendance, le dernier. Vous avez ensuite les indémodables, le numéro 5 de Chanel, J'adore de Dior, et puis plein d'autres, Yves Saint Laurent, enfin bon, il y en a plein. Il y a plein de choix. Pour les hommes? Alors les hommes, eh bien, Terre d'Hermès reste encore bien placé. Vous avez le Mal de Gaultier, et puis pour les jeunes, Diesel, en Is the Brave, puisque déjà le flacon est bien sympathique. Véritable repère des enfants, Jouet Club est le paradis des tout-petits. Peluches, poupées, super-héros, les jouets du monde entier se côtoient sur les étals du magasin et font de l'œil aux enfants comme aux parents pour être sur la liste du Père Noël et pourquoi pas finir au pied du sapin. Dans notre région, quand même énormément le Lego qui vient en tête, aussi bien pour les filles avec le Fresne que pour les garçons avec Shima, Star Wars qui reste quand même la Rolls du Lego, disons. Donc pour nous, c'est le Lego en priorité. Après, les grands classiques, Barbie, Monster High, la princesse Sophia, sont quand même en première position pour les filles. Suivi de Violetta, mais qui commence à un petit peu faiblir dans notre région. Depuis quelques temps, c'est quand même une demande beaucoup plus calme. Après, pour les tout-petits, la grande folie reste encore tout ce qui est personnage à fonction, véhicule à fonction, petits robots, tout ce qui est Fisher-Price qui reste quand même des numéros 1, suivi de VTech, qui sont quand même les meilleurs du moment. Ils reviennent chaque année en force durant les fêtes de fin d'année. Certains divertissements continuent de séduire malgré leur âge. Des grands classiques comme le Monopoly ou le Scrabble, en passant par les jeux de famille comme le Time's Up ou par les jeux d'adresse pour les plus jeunes. Les jeux de société ne cessent de séduire et promettent de nombreuses heures d'amusement le soir de Noël. D'ici quelques heures, le Père Noël fera donc son entrée dans toutes les maisons pour déposer les cadeaux que les enfants ont commandés. En principauté, ils étaient d'ailleurs nombreux à écrire de jolies lettres de souhait. La preuve dans ce reportage de Sandrine Nègre réalisé à la Poste de Monaco.
Vous faites peut-être partie des parents qui ont aidé leurs enfants à rédiger leurs lettres au Père Noël. Et si certaines ont été envoyées il y a quelques jours à peine, d'autres étaient déjà prêtes au mois d'octobre pour les plus en avance. Il faut dire que le secrétariat du Père Noël a ouvert ses portes au mois de novembre. En 2008, nous avons sollicité le Père Noël pour qu'il puisse installer un bureau pendant la période de Noël à la Poste de Monaco. Étant donné qu'on avait beaucoup de lettres des petits-enfants qu'on était obligés d'envoyer dans un autre pays pour la réponse. Et en 2008, on a écrit au Père Noël qui nous a dit « c'est avec plaisir que je vais venir à Monaco ». Alors que l'activité du courrier baisse naturellement avec le développement des nouvelles technologies, le Père Noël est en croissance d'une façon phénoménale. Nous étions à peu près à 700 lettres en 2008 et là, on va dépasser les 1000 lettres de réponse au Père Noël. Petite particularité, cette année, de nombreux collectionneurs adultes ont fait parvenir une lettre afin de recevoir une réponse avec le cachet réalisé à l'occasion de la naissance des enfants princiers. Il faut dire que le Père Noël ne se contente pas de lire toutes ces belles lettres, il répond aussi à chacune d'entre elles, en précisant bien sûr à chaque enfant qu'il faut être sage jusqu'au jour J. Chaque année, c'est vraiment un plaisir important de rencontrer les enfants parce qu'ils m'offrent vraiment de la joie, du bonheur et c'est vraiment des moments de partage avec eux et c'est vraiment des bons moments. Toutes ces lettres révèlent par ailleurs les tendances du moment, Violetta pour les filles, Cars, Planes et Spider-Man pour les garçons, des courriers qui sont parfois bien plus que de simples lettres de souhait. Il y a même des petits qui m'ont envoyé même leurs sucettes, qui me disent qui me donnent en échange leurs sucettes en me promettant donc d'arrêter d'utiliser cette sucette en échange si je leur réponds et si le Père Noël leur envoie bien sûr les cadeaux demandés. Et nous en avons même une qui nous a dit je promets d'arrêter donc de faire pipi au lit en échange si tu m'amènes de tous mes cadeaux. Non, ils ont plein d'imagination, même ils font de ces découpages, même des fois ils nous construisent des enveloppes, des lettres. Non, les petits ont toujours de bonnes imaginations. Avis aux enfants pour terminer, vous découvrirez vos cadeaux le 25 au matin, au pied du sapin. Et dans la nuit du 24, n'oubliez pas, gardez peut-être un œil ouvert pour apercevoir ce Père Noël si sympathique qui porte d'ailleurs les couleurs de Monaco sur son costume. À quelques heures des fêtes de fin d'année, les célébrations ont commencé en principauté. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a même donné un concert de Noël à l'église Saint-Charles dimanche dernier. Regardez ce reportage signé José Sacré. Dans une église Saint-Charles pleine à craquer, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné ce dimanche 21 décembre son traditionnel concert de Noël. Avec la participation d'élèves de l'Académie Régnier III, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo étaient placés pour la première fois sous la direction de Lisa Kerob, premier violon super soliste de la formation. Oui, chef d'orchestre, mais sans baguette, attention. En fait, je vais diriger du violon. C'est-à-dire que je suis assise à ma place habituelle et je donne les départs, je donne l'énergie au reste de l'orchestre. Au programme, l'incontournable concerto grosso pour la nuit de Noël d'Arcangelo Corelli, des extraits du Gloria en ré majeur de Vivaldi avec en soliste deux élèves de l'Académie, Léa Bianco Quinti et Chira Gallagher. Des Christmas Carols pour chœur d'enfants et orgue de Jean Langlais. L'orgue de chœur était tenu par Jean-Pierre Bader, titulaire du Grand Orgue de Saint-Charles. Le chœur d'enfants était le chœur préparatoire de l'Académie de musique Régnier III, dirigé par Bruno Haber. C'est l'aboutissement d'un bel échange avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. On était venu la toute première fois chanter une pièce de Handel avec le grand chœur d'enfants. Et puis l'an dernier, les Ceremony of Carols de Benjamin Britten.
Et puis cette année, c'est le chœur préparatoire, donc les plus petits qui sont là, qui sont un peu l'antichambre du chœur d'enfants et qui viennent chanter quelques Noëls harmonisés par Jean Langlais. Enfin, l'Exultate Jubilate de Mozart était interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec des élèves de l'Académie et la soprano Ilaria Del Prete. Le Monaco Dance Forum, quant à lui, se poursuivra jusqu'au 31 décembre prochain en Principauté. La semaine dernière, c'était au tour de la compagnie La Véronale de se produire à l'Opéra Garnier. Les danseurs espagnols ont présenté Siena, un ballet auquel a assisté Fabien Bonilla. Io scatto una fotografia di un dipinto del museo. Dans le hall d'un musée, une femme assise observe un tableau. Près de la porte, un homme debout regarde la scène. Voici le point de départ du nouveau projet de la Véronale, compagnie espagnole qui a choisi la ville de Sienne pour mener une réflexion sur le corps humain, une vision du corps dans toute sa généralité, le corps réel, vivant, fragile, ou même le corps mort. Nous utilisons le corps humain comme concept collectif avec l'ensemble des danseurs, mais aussi le corps humain de façon individuelle et voir la confrontation qui se dégage de tout cela. Nous essayons d'oublier l'espace de la scène pour faire ressortir l'humanisme en plaçant le corps au centre de l'univers. C'est notre point d'équilibre et ce point d'équilibre nous permet de rechercher ce que représente vraiment le corps humain aujourd'hui et par conséquent ce qu'est l'humanisme aujourd'hui. Ce que l'on fait en fait dans ce ballet, c'est explorer toutes ces questions, toutes ces situations, charge aux spectateurs après de remettre dans l'ordre toutes les réponses. 9 danseuses et un danseur sur la scène de l'Opéra Garnier, ils ont tous effectué un travail sur la désarticulation du corps humain. You are in front of one of the most emblematic pieces of the American painter Elliot Cleaver. A young black man is lying down naked on a red couch, covered by a white sheet, in a New York apartment. The young man is placed in the foreground. He looks at the audience directly. Il faut avoir beaucoup de créativité et connaître beaucoup son corps parce qu'il y a beaucoup de coordination. On travaille avec toutes les articulations du corps. Et donc c'est plutôt compliqué, mais très intéressant. Ce ballet conduit le spectateur dans un espace hors du temps où la frontière entre réalité et fiction devient de plus en plus étroite. Siena, un ballet aussi étrange qu'esthétique, aussi surprenant qu'hypnotique. Opéré par la compagnie des autobus de Monaco, le nouveau service de transport à la demande a été lancé lundi dans le secteur Hector Auto. Ce service répond à une attente des résidents du quartier, un service qui va également s'étendre au quartier Platy, un secteur qui va être impacté par les travaux début janvier. Le principe du transport à la demande est simple. Après avoir appelé le numéro qui s'affiche sur vos écrans, un véhicule de la CAM passe prendre l'usager à l'un des arrêts de bus desservis par le service et le conduit jusqu'à un autre arrêt de bus. La durée d'attente entre l'appel et l'arrivée du véhicule est évaluée à environ 30 minutes. Il s'agit donc pour l'usager d'anticiper ses besoins de déplacement en tenant compte de ce délai. Après toutes ces informations, passons à présent en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Mercredi, le temps se partagera entre soleil et passage nuageux. Les températures varieront entre 12 et 16 degrés. Le jour de Noël sera quant à lui changeant, avec un temps mitigé et des températures plus fraîches le matin. Vendredi, le ciel oscillera entre le bleu et le gris. Le vent sera quant à lui plus sensible que les jours précédents et l'air plus frais. Samedi, retour du soleil accompagné d'un climat plus clément. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez tout de suite José Sacré qui vous présente les sorties cinéma de la semaine. Au revoir.